Bienvenue chers téléspectateurs, vous êtes sur Bulldozer TV Isiro. Je suis votre humble serviteur Patrick Bamanza, David Onda est à la technique. Nous allons vous parler sur le discours de père biologique de Corneille Nangaa Yobelou à l'occasion de l'installation officielle des sous-prophètes de Otuele 1. Nous sommes à Ibambi, précisément à 75 km de la ville d'Isiro. Mais avant tout, suivez d'abord la cérémonie de l'installation officielle des sous-prophètes Otuele 1, Messier Alingwe Zozo Motema, présidé par les conseillers provinciaux de l'enseignement. Monsieur le chef de la sous-division art intérim de Wamba 2, voici les pouvoirs qui vous est confiés par l'État pour gérer la sous-division de Wamba 2 en qualité d'intérimaire. Prenez les sceaux, prenez le requête des instructions qui servira de guide d'orientation et de conduite dans votre fonction. Et c'est comme ça que nous vous souhaitons fructueux mandat à la tête de la sous-division de Wamba 2. Après l'installation officielle des sous-prophètes de Otuele 1, M. Alingwe Zozo Motema, à cette occasion, il a remercié les baudiers sans oublier tous les bienfaits. Suivez le discours des sous-prophètes Otuele 1, M. Alingwe Zozo Motema. Musako bata ambe baba mama baya bonito gini bata à 7. Son Excellence, Madame le ministre en charge de l'éducation dans la province du Haut-Ouélé, empêché ici représenté, Monsieur le directeur provincial de l'EPST Otuele 1, respectueux chef coutumier, mesdames et messieurs, responsables des écoles publiques et privées agréées, messieurs l'administrateur du territoire de Wamba ici empêché, révérends abbés et pasteurs des confessions religieuses de la place, mesdames et messieurs, partenaires de l'EPST, mesdames et messieurs les chefs d'établissement scolaire de la sous-division de Wamba 2, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour et bienvenue chez nous. Ravi de joie immense par votre présence à l'occasion de la cérémonie de ma présentation officielle à la tête de la sous-division provinciale de l'EPST Wamba de ce jeudi 14 mars 2024. Je voudrais avant tout rendre grâce au Seigneur notre Dieu et glorifier son très saint nom pour son amour incommensurable, celui de nous avoir ces jours donné un souffle de vie sans lequel nous ne pouvions nous retrouver en ces lieux, et en plus celui d'avoir protégé nos hautes autorités tout le long de la distance parcourue pour nous rejoindre en ces lieux. Je voudrais ensuite m'acquitter de mon agréable devoir, celui de remercier et de féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la gratuité de l'enseignement primaire et garant de la paix dans notre pays en général et surtout à notre province du Haut-Ouélé en particulier, malgré l'insécurité grandissante dans nos provinces voisines, j'ai cité l'Ituri et le Nord Kivu. En effet, la paix et la gratuité de l'enseignement primaire
ont entraîné chez nous la création de nouvelles écoles ainsi que l'augmentation des effectifs des enfants dans nos écoles. J'ai saisi également cette occasion pour exprimer les hommages les plus mérités à son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Christophe Bassianenanga, pour son implication dans la vision du chef de l'État congolais, d'une part, et pour son pragmatisme, sa vision de qualité exceptionnelle, faisant de notre province référentielle de développement et en se souciant jour et nuit pour l'émergence de l'éducation de qualité de la jeunesse du Haut-Ouélé. Permettez-moi aussi d'exprimer mes sentiments de gratitude et de reconnaissance à son Excellence Madame le ministre provincial de l'Éducation, Françoise Azarokani, pour sa spontanéité et son intervention inconditionnelle pour la cause de l'enseignement dans notre province. Je serais ingrat et fautif si je terminais cette première partie de mon allocution sans adresser les mêmes sentiments de gratitude et de toute ma reconnaissance à Monsieur le directeur provincial de l'EPST Haut-Ouélé 1, Jacques Mouto Balingen, pour les choix portés sur ma personne afin que je conduise le destin de cette subdivision compte tenu de mon expérience à ses côtés. Je ne vous décevrai jamais, Monsieur le directeur, et remercie le Dieu Tout-Puissant qui, selon son plan divin, a porté son choix sur vous, en vous confiant la sagesse de servir la RDC dans le domaine de l'éducation. Je veux également remercier nos respectueux chefs de nos 5 chefferies, ainsi que leurs collaborateurs à la base, pour la sécurisation et l'appui aux écoles dans leurs entités, groupements, localités, villages, ainsi que pour leur collaboration étroite avec les autorités hiérarchiques de l'EPST. Et avant de chuter pour ce paragraphe, je remercie tous les partenaires de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique. Je vais citer ici les civils, les religieux, l'ANAPECO, les opérateurs économiques qui, en dépit de leurs multiples occupations, sont venus rehausser de leur présence la présente cérémonie. Et enfin, à vous mes chers collaborateurs, chefs d'établissement scolaire et agents de la subdivision de Wamba 2, j'exprime ma reconnaissance et remerciement pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé à peine arrivé à Ibambi et surtout pour votre implication à la réussite de cette cérémonie. Monsieur le conseiller du ministre provincial de l'enseignement, Monsieur le directeur provincial de l'EPST 1, respectueux chefs coutumiers, distingués invités, votre serviteur qui se réjouit de votre présence est un fils du terroir, de la paroisse de Bafouabac en transitant par celle de Bongoni pour en faire chuter à la paroisse d'Ibambi, où il a passé presque une grande partie de sa jeunesse dans la pastorale paroissiale et les visites familiales pendant les grandes vacances depuis 1975. Je pense à cette belle époque de mes pères, permettez-moi de les citer, le chef Djené, Papa Monteba Wonga alias Empereur, Papa Justin Bamouaka, Papa Sengi, Papa Albert Le 15, Papa Bassonnet, Papa Habib
et à mon vieux Gabriel Ibambi, alias la voix du Zaïm, pour qui je vous demanderai de vous tenir debout et de tenir une minute de silence à leur mémoire. Je vous remercie. C'est alors, selon le plan divin, que Dieu a inspiré mes autorités de l'SPT en me désignant le sous-prophète à Ibambi pour que je clôture ma carrière d'enseignant. Je voudrais ainsi dire un petit mot au chef d'établissement en guise de recommandation et exhortation. Être enseignant ou chef d'établissement en particulier, c'est la vocation. Car c'est un métier noble qui consiste à forger l'enfant à devenir adulte. L'enfant étant un être de caprice, il vous faut l'amour envers lui et aussi des sacrifices. Notre ministère, tel que mes prédécesseurs l'ont dit, nous a facilité l'accomplissement de cette mission à vous disponibilisant des supports et outils pédagogiques et juridiques, tels les lois, les règlements et les instructions officielles qui doivent être connus, respectés, observés et mis en application. C'est ce dont on a parlé dans les stratégies sectorielles de l'éducation qui prévoient et insistent sur 3 axes, à savoir l'accès et l'équité, la qualité de la formation, la gouvernance. Cela va consister à contrôler si ces dispositions sont mises en application dans vos écoles respectives. Je vous invite donc à une franche collaboration et à une confiance mutuelle. N'étant pas parfait de notre nature, moi, je serai toujours prêt à vous accueillir en cas de besoin. Pour terminer, je vais dire merci et félicitations à mon prédécesseur, M. Medouama Yolo, aujourd'hui député provincial, pour tous les biens qu'il a fait au nom et au développement de la subdivision de l'EPST Ouambate. Et je sollicite, au nom de celle-ci, son indulgence pour le mal qu'on lui aurait fait. Au nom de vous tous ici rassemblés, et si combien propre, je souhaite bon retour à nos autres autorités provinciales et à celles qui sont venues d'ailleurs. Chers téléspectateurs, il est temps pour vous de suivre le discours de père biologique des Cornets Nanga, le chef Joseph Nanga et le chef de la chefferie Wadimbissa. Nous sommes à Ibambi, à 75 km de la ville d'Issiro. Est-ce que c'est un discours politique? Après le discours, vous allez faire votre analyse sur ce discours. Bonjour, mes collègues chefs d'établissement et enseignants. Je suis très content de venir me retrouver parmi les miens. C'est de là où je suis venu. Je viens de l'enseignement. Pendant plus de 10 ans, je suis resté enseignant à Babondi. Tous les directeurs sont là, les chefs Mangoukele, qui les avaient donné cours. J'ai vu l'autre ici, Mangoukele Eugène, c'est mon élève que je découvre à 5e année à Babondi. Pendant tout ce temps, mes chers frères, on était unis.
on était ensemble. À l'école primaire de Babonde, nous avions un directeur, Bam Tungo. Il est un mot. Il y avait les Sugos, il y avait Montoni, de la Fakoy, il y avait Kai, il y avait Mondolo. Nous sommes restés là, unis. Si je vous remercie, c'est dans le sens que Dieu a planifié cette rencontre. Il a planifié de quelle manière? Parce que je ne pouvais pas vous parler avec cette masse de la population devant moi sans qu'il y ait un incident. Un incident est arrivé, mais avant l'incident, l'homme enseignant était emporté par la politique. Vous n'étiez plus unis, tout en sachant que dans ce monde, le département de l'enseignement fait tout. Il n'y a pas un président de la République sans passer par l'enseignement. Il n'y a pas un docteur sans passer par l'enseignement. Il n'y a pas un ministre ou un directeur ici sans qu'il soit passé par l'enseignement. Tout ce monde est passé à l'enseignement. Raison pour laquelle vous devez être à l'écart de tout. Parce que vous constituez le premier conseiller, le premier parent éducatif de l'enfant. Après les parents là-bas, les parents vous cèdent. Qu'est-ce que vous allez leur donner comme conseil? Qu'est-ce que vous allez leur donner comme conseil? Dans notre territoire, l'amour actuellement est disparu. Il y a la haine. Les gens ne s'aiment pas. Vous allez croire avec ce que je suis en train de vous dire, parce que ceux qui sont élus comme représentants là, priment sur nous. Nous devons imiter leur exemple. Mais l'exemple que nous voyons d'Awamba par rapport à d'autres provinces, c'est ridicule. On ne s'aime pas. Et quand dans la maison, le père et la mère sont toujours dans les coups et coups, est-ce que les enfants seront contents? Non. Est-ce que les enfants vont obtenir de bonnes éducations? Non. C'est ce qui se passe entre vous ici. Évitez alors ça. Parce qu'un jour à l'autre, vous serez devant Dieu. Je vous ai donné comme un indicateur. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as oublié, tu as fait ceci. Soyez neutres. Les hommes qui vont détruire Wamba ici, ce sont les politiciens. Hier, nous avons cité d'autres gens ici. Demain, c'est à l'autre. Mais cet autre-là, quand ils vont monter sur le podium, ils vont nous détourner. Aimons-nous. Parce que même la République du Congo aujourd'hui, vous ne pouvez pas obtenir quelque chose sans que les nôtres soient là-bas. On dit à Kiboudou, ou en français, on ne marie la veuve que lorsque votre tante est là. Hein? La Guinanie. Où est-ce que nous allons? Nous de Wamba, nous sommes bénis. La bienheureuse annualité est sortie à Wamba. Il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup d'hommes importants qui sont déjà élus là-bas, mais nous autres comme observateurs, nous voyons les différences, ils ne s'aiment pas. Ils sont en train de s'entretuer là-bas, ils sont en train de faire ceci et cela, ils sont en train de se diviser. Et quand on est divisé, tel n'est pas là-bas, tel n'est pas là-bas, tel n'est pas là-bas, et nous restons ici, zéro. Vous, les éducateurs,
essayer de donner un enseignement valable pour que notre point, nos représentants qui sont déjà là-bas, aient d'abord un amour entre eux. Sinon, pas d'amour, mes enfants, mes frères directeurs, nous n'obtiendrons rien. Nous n'obtiendrons rien. Donc, entrer dans notre phase de l'enseignement, je vous demande, moi je suis un enseignant. J'ai toujours la nostalgie de l'enseignement. Souvent quand je me trouve là-bas, tous les directeurs qui ont défilé déjà chez moi là, et tous les chefs de division qui sont déjà ici, je suis le premier chef à les assister. La maison qu'habite aujourd'hui notre frère Augustin, c'est moi qui avais construit ça. J'ai toujours été en contact permanent avec les responsables de l'enseignement. Je n'ai jamais été en colère avec les directeurs ou bien ceci. Celui qui vient de partir ici, demandez-lui, c'était un ami. M. Augustin, c'est Dieu qui vous a envoyé ici. Je vous dis que vous allez travailler sans complexe. Vous allez travailler bien. Nous n'allons pas faire la différence seulement avec vous, notre frère ici. Lorsque l'autre est arrivé à Mangbetou, on était ensemble. Si vous avez vu l'organisation du mariage effectué pour ce métier, c'était fantastique. Donc à cette dernière... Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre page magazine. Vous avez suivi les discours des pères biologiques de Corneille Nangaa, le chef Joseph Nangaa à l'occasion de l'installation officielle des sous-prophètes de Haut-Touole 1, Messieurs Alingwe Zozo Montema. Aimez, abonnez-vous et partagez. Vous allez nous trouver sur YouTube à Bulldozer TV Isiro. Merci de l'avoir suivi.